Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade, j'espère que vous allez bien. Et alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il faut éviter d'acheter quand c'est vraiment trop bas. Alors ça va à l'encontre de beaucoup de ce qu'on entend sur YouTube ou ailleurs, qu'il faut mieux acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Pour la revente, je suis assez d'accord, mais pour l'achat, je suis toujours très mitigé et je vais vous montrer un exemple très concret, un exemple très précis, un exemple comme il y en a énormément d'autres, vraiment typiques de cette théorie, comme quoi il vaut mieux acheter quand c'est bas, et moi je pense un peu l'inverse, et je vais vous montrer immédiatement pourquoi. Alors là, vous voyez, on est sur le titre Citigroup, qui est une entreprise américaine, hein, on est sur les actions américaines, et on a une action, là on est sur un graphique 5 minutes, on a une action qui cote presque 50 dollars. Voilà, elle va ouvrir en gap haussier, hein, on voit le petit... elle va ouvrir près de 5% de hausse aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai eu dans ma liste aujourd'hui d'ailleurs des actions à acheter pour le day trading. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que regardez, on est sur le graphique 5 minutes, mais je vais vous montrer à présent le graphique une journée. Alors, comme vous le voyez, on est dans une parfaite tendance bien baissière, hein. On était à 80 sur les plus hauts, 80 dollars. Là, on va réouvrir au niveau des 50 dollars à peu près. Ça fait déjà plus d'un an, hein, qu'on était autour des 80 dollars et là, on va ouvrir autour des 50. Alors, première chose, le marché est toujours en tendance de fond baissière, mais surtout, on est en dessous des moyennes mobiles, donc un indicateur technique, un des plus simples qui existe sur le marché, avec les moyennes mobiles 20 jours, enfin 20 périodes et 50 périodes, 20 pour la verte et 50 pour la rouge, c'est-à-dire calculé sur une base de 20 et 50 jours glissants. Donc bon, si on est sous les moyennes mobiles, c'est que c'est pas forcément encore le moment d'acheter, on n'a pas encore eu de figure de retournement. Mais encore plus étonnant, c'est le graphique mensuel que je vais vous montrer de ce pas. Boum, voilà, on y est. Là, vous voyez où est-ce qu'on est. On est ici, toujours là, au niveau des 49,80. On est là. Bien entendu, vous aurez remarqué que, avec la crise de 2008, on a eu une chute de, allez, sans forcément chercher les plus hauts ni même les plus bas, allez hop, 94%, on va dire 95%. D'accord? 95%. Je vais vous dire ce qui s'est passé, hein. Il y a eu la crise, bon, tout le monde est au courant, crise de 2008, et je vais vous dire ce qu'ont fait beaucoup d'acheteurs. Beaucoup d'acheteurs se sont dit super, ça a baissé, ici, là. Dans leur tête, ils se sont dit c'est le moment d'acheter. D'autres acheteurs se sont dit super, je vais acheter au niveau de ce support, hein, parce qu'on appelle un support quelque chose qui a déjà été touché par le marché, donc en l'occurrence ici, et ça va rebondir ensuite au niveau des 300 dollars. Donc déjà, je fais une bonne affaire par rapport aux 550, je l'achète à 300 dollars, grosse boîte, c'est très bien. Malheureusement, le titre a continué de baisser. Là, on a eu des pullbacks ici, là, vous voyez, à la bougie verte, là, en graphique mensuel. À 250, ils se sont dit, bon, bah là, c'est le bon moment. En plus, on a eu une espèce de marteau ici, en ce mois de mars 2008. Mais non, ça a continué à descendre. Là, ici, ils sont deuxième pullback vers le haut. Et je vous montre pas des graphiques inférieurs, hein, je vous montre des graphiques, un graphique très long terme. Et non, ça continue de descendre. Mais bon, les gens se disent, allez, à 150 j'achète, super, je fais une bonne affaire par rapport au prix d'origine. Mais non, ça a continué à descendre. Continuer. 100 dollars, bon, on va acheter, c'est quand même le chiffre rond des chiffres ronds, on achète. Mais non, il a encore divisé par deux sa valeur, le titre, en passant à 50, même sous les 50, en touchant les 11 dollars, 10 dollars, grosso modo. Et là, on pourra se dire j'achète, hein, euh, on pourrait se dire ça. Je veux dire, il y a des théories, des fondamentaux, des techniques d'investissement différentes les uns des autres. Je veux dire, plein de monde. Mais c'est vrai que après le titre, quelqu'un qui a acheté ici autour des 30, 40 dollars, 20 dollars, 10 dollars peut-être, eh ben, effectivement, ça n'a pas redescendu plus bas. Parce qu'après, plus bas que le mois de mars 2009, 13 dollars, 11 dollars, je sais plus trop, 9, 10. Bon, bah après, on arrive pas loin des 0 dollars, hein, de valeur, donc ça peut pas descendre plus bas, ou alors l'entreprise ferme. Mais ce qu'on a à faire, effectivement, et c'est ça le plus difficile à supporter, c'est pas que la baisse, c'est déjà difficile à supporter, mais c'est ce range-là qui a duré 2009, 2019, 11, 12, 13 ans.
13 ans de range, 13 ans de surplace. 13 ans de surplace. Alors là, oui, les gens qui ont acheté ici se disent, bah, au moins ça tombe pas, j'ai déjà acheté, j'ai plus qu'à attendre que ça remonte. Si ça remonte, je le souhaite pour cette entreprise Citigroup, je le souhaite pour leurs salariés, pour leurs affaires personnelles, pour les actionnaires qui ont mis des billes dans les sociétés et qui prennent des risques aussi à soutenir des sociétés qu'ils jugent bonnes. Hein. Moi, j'en sais rien, je ne fais pas les fondamentaux, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai déjà entendu parler de Citigroup, mais je ne sais même pas ce que c'est. J'ai déjà tradé cette action, mais sinon, à part ça, je ne sais pas ce que c'est. Et tout ça pour dire quoi? Bah, pour dire que beaucoup de gens ont perdu évidemment de l'argent en se disant que ça allait remonter. D'autres ont perdu tout leur portefeuille en misant trop avec l'effet de levier par exemple. D'autres ont dû abandonner le coup parce qu'ils avaient des besoins personnels, financiers, donc ils ont dû récupérer. Ils avaient mis 10, 20, 30 000, 50 000 dollars sur l'action. L'action perd 95%. Je vous laisse faire le calcul. Ils se sont dit, bon bah autant que je reprenne le reste et j'arrête. Et voilà. Et en plus, qu'est-ce qui nous dit là maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, que l'action va remonter là aujourd'hui? On n'en sait rien. Pour qu'une action monte, il faut qu'elle le prouve. Et pour qu'elle le prouve, il faudra déjà qu'elle casse ce très gros range-là, immense, un immense range de plusieurs années. On commence à atteindre, bientôt ça sera la deuxième décennie d'attente. D'accord. Bon, il faut encore 7 ans pour attendre et dire qu'on a une deuxième décennie qui est passée dans un range. Mais vous voyez, c'est pas parce que quelque chose chute à moins 50, moins 80, moins 90% qu'il faut se précipiter dessus à tout prix. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention parce que beaucoup de gens me disent t'as vu comment ça a baissé, même en discutant entre amis, etc. Tu crois que c'est le moment d'acheter? Ben, je dis je peux pas les conseiller, vous savez, je peux pas, j'ai même pas le droit, je dirais, je peux le faire, donner mon avis comme les autres, mais je peux pas conseiller aux gens, c'est pas mon métier. Mais je leur dis, moi, je préfère acheter quand le marché nous prouve qu'il est haussier. C'est tout. Et là, c'est l'exemple typique du danger où beaucoup de gens, d'ailleurs, foncent sur des actions qui valent quelques centimes, parce qu'ils imaginent que toutes sont des actions à, comment dirais-je, sont des actions à plusieurs, à succès, comme certaines actions qui se comptent sur le doigt de la main, qui vont passer de quelques centimes à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, de dollars, de valeur. Ils se précipitent sur des actions qui cotent presque rien. Et là, c'est une action qui cote quand même une valeur raisonnable, hein, attention, hein, mais qui cote presque rien dans l'espoir qu'elle fasse des multiplicateurs de plusieurs milliers de fois. Alors que la plupart des investisseurs chevronnés, avertis, professionnels, vont plutôt opter pour des actions à un minima 20 dollars, 20 euros, la valeur, parce que ça veut dire que ça devient quelque chose de plausible, d'intéressant, de valeur, tout simplement, quelque chose de valeur, quelque chose qui cote moins $1, moins de 5, c'est des choses qui n'ont pas grande valeur. Point, ça n'a pas grande valeur. Est-ce que ça va le devenir? C'est qu'un pari sur le futur. Donc, sur ce genre d'action, ce genre de titre-là, c'est très dangereux d'acheter ça maintenant lorsqu'on n'est pas encore sorti du range. Et beaucoup de gens se font ruiner à acheter des choses comme ça parce qu'elles ont perdu 90% de leur valeur. Et ce que je dis là pour une action que je ne connais pas particulièrement, je pense la même chose pour des grosses actions connues. Je pense par exemple à Netflix, des trucs comme Facebook, des trucs comme Apple éventuellement. On dit toujours ça pourra pas se casser la gueule, ça pourra jamais se casser la figure. C'est impossible que des actions comme Alibaba, comme Twitter, comme des célébrités sur le plan international se cassent la figure comme ça. C'est possible, ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc même elles, il faut savoir être infidèle auprès de ces actions-là et savoir se dire bon bah je tente le coup, mais je mets toujours un stop de protection si jamais je me trompe. Voilà. Mais le meilleur conseil, le meilleur avis que je puisse vous donner, c'est d'attendre qu'une action casse un plus haut, avec des figures graphiques, tout ça c'est des choses qui s'apprennent bien sûr, casse un plus haut, vous prouve qu'elle est de nouveau haussière. Pour vous mettre dedans, pour vous mettre avec les gagnants. Parce que là, si vous achetez ça maintenant, quelque part, vous soutenez les perdants. D'accord et c'est pas bon. Il faut attendre, même si vous l'achèterez forcément un peu plus cher, si vous attendez qu'elle monte, vous l'achèterez plus cher, mais il faut attendre qu'elle vous prouve que c'est de la valeur, que c'est pas n'importe quoi que vous achetez, et il faut qu'elle vous le prouve. Avec quoi? Avec de l'analyse technique, que le marché passe au-dessus des moyennes mobiles, partout, que le marché monte en volume, que le marché casse des chiffres ronds d'une certaine valeur,
casse des ranges. Voilà, il faut attendre ce genre de choses. Mais malgré tout ça, il faudra toujours faire en sorte que vous mettiez des stops de protection pour protéger votre capital. Parce que je connais des gens, hein, des amis à moi qui ont acheté d'autres valeurs que celle-ci, mais qui avaient mis 20 000 euros, leur capital est descendu à 3 000 ou des trucs comme ça. C'est pas gravissime. C'est pas grave pour tout le monde. Ça dépend si on a besoin ou pas de cet argent. Ils ont eu un petit coup de bol dans certaines fois, c'est-à-dire qu'ils ont attendu 2-3 ans, après c'est remonté, et c'est remonté bien au-dessus de leur capital. Tant mieux. Mais attention, tout le monde n'a pas les moyens d'attendre. Tout le monde n'a pas les moyens d'attendre que ça remonte. Et puis c'est idiot d'immobiliser des milliers ou des dizaines, voire plus de dollars sur un ou plusieurs actifs qui sont en train de perdre. Vous perdez de l'argent parce que votre capital fond. On dit toujours, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. C'est faux. Quand on a une valeur qui ne vaut plus 20 000 euros, un capital qui ne vaut plus 20 000 euros, mais 3 000, désolé, si vous êtes dans le besoin et que quelqu'un vous réclame de l'argent, vous ne pourrez pas le payer avec 20 000 euros. Vous n'avez que 3 000 sur votre compte, même si vous n'avez pas tout vendu. Et la personne à qui vous devez de l'argent, ou l'établissement à qui vous devez de l'argent, votre banque, parce que vous avez un coup dur ou n'importe quoi, vous dira, monsieur, nous, on n'a pas le temps d'attendre, hypothétiquement, que votre capital repasse de 3 000 à 20 000. Donc la valeur de votre portefeuille n'est plus de 20 000, mais elle est de 3 000, dans cet exemple-là. Bon voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été cynique, on va dire, hein, que ça vous casse pas un petit peu le moral en deux, mais elle est importante. Elle est importante sur les investissements, que ce soit du court terme ou du long terme. Pour qu'un marché soit haussier, n'oubliez pas, c'est ce que font les grands traders. Il faut qu'ils vous le prouvent, le marché, qu'il soit haussier, pour qu'on s'intéresse à ça. D'accord? Un marché des actions, surtout avec les actions, on n'est pas sur des matières premières qui peuvent s'acheter quand elles ont perdu 60% de leur valeur, parce que derrière, il y a une notion de rareté qui va se faire ensuite, qui fluctue avec le temps. D'accord, les actions, c'est les actions, les matières premières, c'est autre chose, les indices, c'est encore autre chose. Les indices, c'est un peu différent. Si l'indice a baissé de 20, 30, 50%, étant donné que c'est toujours un vivier des meilleures actions à un moment donné, effectivement, c'est mon avis, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter aussi quand ça baisse un peu, même si c'est préférable de toujours quand même acheter quand ça monte, mais là-dessus, c'est pas une mauvaise idée. Alors qu'une action prise individuellement, vous ne pouvez pas vous permettre vous pouvez vous permettre de vous tromper, bien entendu. On se trompe quasiment plus de la moitié du temps en trading, mais vous ne pouvez pas vous permettre de tout perdre sur une ou plusieurs valeurs sous prétexte que vous attendez qu'elles remontent. J'espère que le message est bien passé et que cette vidéo aura pu vous aider. Et si c'est le cas, merci de me mettre un maximum de likes et puis de continuer à vous abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, faites-le sans tarder. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.